La vidéo en direct. Bon, alors je pense que ça marche. Bonjour à tous. Si ça marche bien, vous nous le dites. Si ça marche pas, vous nous le dites aussi. Comme ça, on sera fixé, on arrêtera tout de suite. Bon, je vous présente Agnès. Agnès Comia. Je me trouve dans son cabinet. Donc, vous nous dites coucou, salut Lisa, salut Agnès. Ça marche pas. Les commentaires apparaîtront ici. Super. Donc, Nata, si t'es par là, ça marche. Donc, ok, Nathalie, t'es là. Coucou ma chérie, j'espère que tu vas bien. Super. Donc voilà, comme promis, je suis en compagnie d'Agnès. Agnès Comia, qui est magnétiseuse à la saucée, qui est vraiment saucée. Oh, il faut pas confondre. La sauce bolognaise, on va voir. Parce que la saucée, je crois que c'est dans le 27, oui. Donc 76, saucée. SAU2SAY, c'est dans le 28. Quand j'ai vu la route, j'ai dit je vais quand même pas aller à Rouen. Hein. Donc à côté d'Annette, tout à fait la pointe nord de l'Eure-et-Loire, tout à fait la pointe nord de la région centre. Oh, c'est trop loin, j'y vais pas. Toi, t'es en Normandie, on est voisines, mais on n'est pas la même région. Ça commence bien. Bon, voilà. Alors du coup, Agnès, donc vous avez vu, ses cheveux, c'est quand même énervant. Hein. Bon. Déjà pour commencer. Donc Agnès, du coup, moi je l'ai connue grâce à une consultante, hein, tout simplement. Et une consultante qui... en fait, voilà, moi je faisais une consultation, je fais que de la voyance, évidemment. Et pendant ma consultation de voyance, quand les gens font des soins ou s'occupent d'eux-mêmes au niveau énergétique, eh bien je capte la lumière de l'autre praticien, de l'autre professionnel. Oh là là, je savais pas ça moi. Si, parce que je vois souvent les consultants quand ils viennent nous voir, c'est qu'ils vont pas bien, blablabla, c'est comme le médecin. On va pas voir le médecin quand on va bien, hein, on lui dit pas docteur je vais bien mais trouvez-moi une maladie. Donc ils vont voir les magnétiseurs et les voyants quand ils ont des soucis, généralement. Et du coup cette... c'est pas une patiente, c'est une consultante, parce que c'est pas la même chose. Je lui dis, mais vous vous occupez de vous, vous êtes pleine de lumière, vous avez l'air toute lumineuse, donc ça devrait vous aider, parce que cette dame traversait un truc bien costaud dans sa vie personnelle. Et elle me dit, mais mon Dieu, comment vous le savez? J'ai dit, me demandez pas comment je le sais, mais c'est qui? Donc je voyais une grosse lumière, une bulle... et elle me donne le nom d'Agnès Comia. Ah bon, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Je veux savoir tout de suite. Et elle me dit, je vous donne tout de suite, j'ai dans mon sac à main. Justement, j'y suis allée avant-hier. J'ai dit, voilà, c'est pour ça. Donc, on ne m'empêchait pas de passer pour ma consultante. Mais par contre, j'avais quand même cette énergie très puissante. Alors, je lui ai dit, écoutez, madame, je suis désolée pour vous, mais je vais me servir. Dans ces cas-là, moi, je ne me vide pas. Et j'ai vu cette belle énergie. Je me suis dit, mais alors là, c'est vraiment une vraie magnétiseuse. Je veux la rencontrer, je veux lui parler, je veux son téléphone, je voulais tout et je veux ses cheveux aussi au passage. Non, ça, je partage pas ça. Donc on s'est rencontrés. Je partage plein de choses, mais ça, je suis désolée. Hein. Ni le mari, ni les cheveux. Donc on s'est rencontrés avec Agnès, donc je l'ai appelée, puis on a été boire un café. Et là, je l'ai vue arriver du bout du parking avec sa lumière, qu'elle balade partout avec elle. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions en direct. Je peux les lire sur le petit écran. Mais sinon, il y en a qui ont été des petites élèves bien disciplinées. Elles m'ont envoyé leurs questions dans le courant de la semaine quand on avait dit qu'on préparait le live. Donc, Agnès, du coup, tu as quel âge? J'ai 45 ans. Et donc, tu es ici depuis longtemps avec ta lumière? Alors, on est installé dans le coin depuis 16 ans à peu près. Ouais, 16 ans 16 ans, et j'ai ouvert mon cabinet, ça va faire 6 ans là cette année. Oui. Je me suis installée professionnellement. D'accord. Voilà, il y a 6 ans à peu près. Mais du coup, tes énergies, tu les avais déjà? Oui, on les avait déjà. Petites. On les traîne. On les traîne parce que tu viens de Lourdes. Je suis née à Lourdes et c'est pas une blague. Souvent, je dis, mais en heure et voir qu'est-ce qu'elle raconte. Je suis originaire du Sud-Ouest. Voilà. Je suis née à Lourdes. Voilà. Parce que le médecin accoucheur ce jour-là n'était pas à table. Voilà. C'était pas exprès pour dire elle va naître à Lourdes, elle va naître à Lourdes. Et je suis partie à 3 mois vivre sur la côte basque à Bayonne. D'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, tu vois, j'ai l'accent qui revient. Oui, avec les Bretons ça va faire bien, les Basques et les Bretons, enfin bref. Voilà, et donc, effectivement, alors, il y a quand même quelque chose dans la famille. Mes deux grands-pères utilisaient le pendule.
Dans les réunions de famille, je me rappelle que mes tantes, elles se tiraient un cheveu, elles prenaient l'alliance et elles pendulaient à la fin du repas, au moment du café. C'était la conversation, voilà. Comme chez moi. Est-ce que le dessert est bon pour mon foie Super, c'est vrai, mais comme chez moi, quoi, on parlait des esprits. Enfin, nous, c'est bon. Après, moi, j'ai pas développé ce côté pendule, hein, chacun développe où il le ressent. Je bois mon petit café, hein, vous aussi. Ok. Voilà, et donc j'ai atterri en Eure-et-Loire il y a 16 ans, après des multiples séjours à droite à gauche. Péripéties en psychiatrie, séjours, vas-y, dis-tout. Je vais m'allonger. Alors du coup, c'est arrivé comment? Comment tu t'en es rendu compte? Alors, quand je repense à quand j'étais gamine, oui, j'avais tout le temps des fourmillements dans mes mains. Ça chauffait, ça fourmillait, mais quand tu n'as pas de gens qui pratiquent et qui t'en parlent, tu sais pas. Ben non. Tu sais pas. Donc, j'ai traîné ça, voilà, sans m'en rendre compte, en ayant des ressentis très forts sur certaines choses. Sur tes camarades, sur des gens, des adultes Ouais, aussi, ouais. Et du coup, tu te sentais... Donc, je savais pas ce qui se passait. Et puis, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait une copine qui accouchait, puis il y avait leur bébé qui pleurait, elle me le collait dans les bras. Il dormait. Et puis, la colique, le gamin qui était constipé, qui avait la colique, il remplissait sa couche. Et à chaque fois, je faisais ça. Ah oui, t'étais attirée par un endroit en particulier. Ouais, et beaucoup avec les bébés. Beaucoup avec les bébés. Ah oui. Et puis, comment ça arrive, comment tu prends conscience des choses, et j'en discutais avec une psy dernièrement, c'est que où il y a des questions. C'est souvent après un choc post-traumatique, un incident de la vie, qui te fait faire un 360 degrés, tu vois. Coucou Estelle, coucou Anita, coucou tout le monde. Oui, je t'écoute. Et puis, en fait, tu te rends compte que, tu sais, quand tu veux pas voir les choses. Oui, on te ramène. On te ramène à ce qu'il faut que tu vois. Oui. Bon, ben voilà. Il n'y a pas de hasard. Tu seras recadré. Et puis, à cette époque-là, donc après cet incident de la vie, je me rends compte sur mon passage, sur mon chemin, que des gens qui me disent, mais t'attends quoi de faire des choses avec tes mains? Alors, c'est quand tu t'y mets. Là, t'as été poussée par les autres et ceux qui t'aiment en priorité. Et puis en fait les gens se rendaient compte, me disent mais tu vois pas quand tu te mets ta main sur moi ça chauffe. J'ai plus de boutons, j'ai plus d'acné, je suis très belle. Oui c'est ça. Donc en fait ça m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je travaille ça. D'accord, mais t'avais pas d'outils, tu savais pas, du coup... J'ai tout fait, les premiers soins que j'ai fait à mes cobayes, mais je remercie mes premiers cobayes. Ils sont mignons ceux-là, ceux qui font les retours. Ah, c'est important les retours. Là. Ouais. Et les retours. Et bien j'ai fait tout à l'intuition. Ah oui, tout à l'intuition. Donc une vraie magnétiseuse. Mais après, ça n'empêche que j'ai eu besoin de faire des petites choses, on va en reparler là, je pense. Oui. Mais c'est juste, il y a un oiseau qui vient de se poser sur la porte. C'est mon frère, parce ça y est, il vient de repartir. Mon frère, c'est les oiseaux. Mon frère est là, donc. Mon frère est là. C'est les oiseaux. On communique comme ça les cœurs, donc les cœurs sont allumés. Ouais. Et les oiseaux. Donc c'est lui. Okay. Tu as vu un oiseau noir et blanc ou noir? J'ai pas trop vu la couleur derrière. C'est forcément une corneille ou un corbeau. Alors, pourtant, le corbeau... non, c'est pas un corbeau. Non, c'était un oiseau sûrement avec des couleurs noires et blanches. Alors du coup, donc, tes cobayes. Mes cobayes, ils sont toujours là, ils sont pas morts. Non, tu les as pas tués. Mais j'ai fait tout à l'intuitivité et puis après j'ai eu besoin effectivement de faire une formation en soins énergétiques. J'ai fait des petits trucs, lu des bouquins et je me rendais compte. Autodidacte ou des formations, parce qu'on va en parler de ces formations. En fait, je me suis rendu compte que dans certaines formations, je dis formation entre guillemets, parce que le mot n'est pas adapté. Qu'est-ce que tu appelles formation? Je retrouvais des gestes identiques que je faisais par intuition. D'accord. Voilà. Donc tu avais ça déjà, comme un chanteur... il va chanter la chanson de son chanteur préféré, il va la chanter à la perfection. Ouais. Mais ça, tu vois, en fait, c'est bête parce que c'est notre mental qui a besoin d'être rassuré. Alors que si on écoute nos ressentis, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de formation, il n'y a pas besoin d'atelier. Donc on peut parler d'un don. Alors, tout le monde a du magnétisme. Ouais. On le développe plus ou moins. Ouais. Je sais faire des gâteaux, mais je ne pourrais pas m'installer pâtissier. Oui. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pas du tout pâtissier. Je sais faire une omelette, je sais faire à manger, mais je vais pas avoir un restaurant 3 étoiles. Ouais. Donc, on peut tous plus ou moins, on a tous de l'énergie, on a tous du magnétisme. Ce sont des cristaux de magnétite qu'on a tous dans le corps. Mais
Et il y a des familles où c'est plus développé que d'autres. Et tu as des gens qui magnétisent, mais ils vont magnétiser leur chien, leur canari, leur enfant qui a mal au ventre. Alors ça, par contre, c'est compliqué, je trouve, magnétiser ses propres enfants. Mais tu vois, ils vont faire ça, je sais pas, comme ils prépareraient un repas pour leurs amis. Ouais. Vraiment de façon spontanée. Avec générosité, tu veux dire? Avec générosité. Pour l'autre. Ouais, alors là aussi, on va y revenir. Mais... Ouais. Et puis, tu en as d'autres qui sont faits pour en faire leur métier, je dirais davantage, tu vois. D'accord. Parce qu'on n'a pas la même... Une vocation. La même force pour accueillir les choses. C'est-à-dire que nous, on en voit passer hein, quand on est professionnel dans le cabinet. Oui. Il faut arriver à prendre du recul. Oui. Faut, voilà. Pas faire l'éponge, pas trop d'empathie, pas de sympathie. De l'empathie, un peu, mais modérément. Et pas de sympathie. Ça, c'est pas évident. Un sujet, hein. Ouais, l'empathie, la sympathie, parce qu'on voit beaucoup de bisounours autour de l'empathie, c'est pas la même chose. Bon, enfin bref, je te laisse continuer du coup. Voilà. Donc les autres t'ont poussé. Ouais, les autres m'ont poussé à un moment donné de quelque chose que je savais vraiment intérieurement qu'il fallait que je fasse. D'accord. Que j'avais, il y a une chose à laquelle j'avais déjà pensé souvent, tu vois. Mais oui, on n'y croit pas de toute façon. C'est-à-dire que je suis magnétiseuse, mais je suis très cartésienne. C'est ça, t'as ton côté, toi, très sérieux. C'est mon côté très ancré, en fait, ce côté cartésien. Peut-être que t'en as besoin, justement, de cet ancrage. De toute façon, on ne peut pas magnétiser si on n'est pas un minimum... bien ancré, les pieds sur terre. Et c'est pour ça que j'ai constaté, depuis le peu de temps que je te connais, que tu faisais des pauses, mais que tu fermes vraiment. Oui. Tu fermes vraiment pour de bon. Oui. Voilà, tu es un tout et on va pas savoir ce que tu fais. Hein. Mais tu en as besoin. Vraiment. Après, je peux répondre à des demandes de rendez-vous, tu vois, bon, pas très grave, pas à 22 heures, hein, mais c'est vrai que dans la journée, même si je fais autre chose, je peux prendre une demande de rendez-vous en SMS par exemple. Si c'est grave ou vraiment... Ça dépend. Même si tu es en coupure. Ça dépend, ouais, parce que je ne rentre pas, si tu veux, dans la problématique de la personne. D'accord. Du moment que je ne me connecte pas à la personne, je ne rentre pas dans sa problématique. Ok, d'accord. Alors, moi, j'ai une petite série de questions. Bah, tu t'es avais peut-être la bien présenté. J'ai pas mes lunettes. Je vois comment savoir dans ce cas? Alors, Sandrine White, comment savoir dans ce cas quoi? J'ai peur de toucher l'écran, alors remettez vos questions. Parce que si l'écran s'arrête, je vous raconte pas. Alors, bref, du coup, alors... Première question, c'est Mélanie qui l'avait posée. Elle m'avait dit qu'elle ne serait pas là ce matin parce qu'elle travaille. Mais ceux qui m'ont posé des questions, ils travaillent. Mais ils vont regarder le live et ils auront la réponse à leurs questions. Je tiens à mes promesses, hein, je ne suis pas toujours Donc, faut t'ancrer aussi. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, moi j'ai remarqué, elle m'a fait toucher. Bon là ça va mieux, mais c'est pas... voilà. Est-ce que les magnétiseurs ont toujours les mains chaudes? Alors, tout ce que je vais dire n'engage que moi. Hein, on ne peut pas mettre tous les magnétiseurs dans le même panier, on est tous différents. Je dirais oui et non, c'est-à-dire que je suis très frileuse des pieds et des mains. Oui. Je peux avoir les mains froides quand je commence un soin. Ah c'est ça, alors comment tu fais? Parce que... Mais la personne aura un ressenti chaud. Donc c'est chaud l'énergie. Oui, tout à fait. C'est toujours chaud. Par exemple, si je mets... Là, tu vois, j'ai les mains qui sont froides. Ouais, là, tu vois. Là, si je mets ma main là... Ouais. Est-ce que tu sens de l'énergie chaude? Pour l'instant, non, mais je pense que tu es stressée. Je peux avoir une mèche quand même. Non, mais c'est normal. En fait, voilà, je peux avoir les mains physiques froides, mais l'énergie sera chaude. Voilà. D'accord. Et quand tu touches, du coup, tu touches pas la personne? Je ne touche pas la personne, sauf quand je suis en soins complets, parce qu'on fait des soins complets sur tout le corps. Oui. Je mets mes mains au niveau de la tête. Donc, au niveau de la tête, je vais toucher. La majorité du temps, je ne touche pas. Et ce qui va se diffuser, par exemple, dans mon corps, ça sera chaud. Et si je te dis c'est froid, il y a des fois, alors ça veut dire quoi ça? Ça dépend de la personne, ça dépend du besoin de la personne, ça dépend de la polarité de la personne. Et toi, tu le sens, les zones froides? Je ressens des zones où ça ne circulerait pas, mais ça ne sera pas forcément froid. Et là, tu me demandes quelque chose de très très difficile et que les magnétiseurs te diraient que c'est très très difficile d'expliquer nos ressentis. D'accord. On a des ressentis dans nos mains sont nos outils. Ça peut être un picotement, mais si tu veux, là, ou là, ou là, ou là. Et tu l'interprètes ou pas? Et en fait, non, surtout pas l'interpréter, être uniquement dans le ressenti.
D'accord. Donc te dire, ne pas chercher à savoir, ne pas chercher à comprendre. On te montre qu'il y a une faille là, qu'il y a un besoin d'énergie, qu'il y a un trop plein d'énergie, du travail là. D'accord. Après, tu peux avoir un ressenti, mais tiens, là, vous avez eu, je sais pas, est-ce que vous avez, par exemple, quelqu'un qui a de l'asthme, vous avez eu le cordon autour du cou à la naissance, ou des choses comme ça, tu vois, on peut avoir le message comme ça, mais ne pas interpréter du moment. De toute façon, en tant que médium, tu le sais, du moment où ça passe par notre bouche, il y a déjà une première interprétation. Donc, faire très très attention à ce qu'on dit. D'accord. Donc, la majorité du temps, je vais pas dire, oh là là, là, vous avez une boule noire, qu'est-ce que vous avez fait? Oh mon Dieu, vous avez picolé hier soir. Moi qui suis là stressée du citron, je dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe? D'accord, pas du tout. D'abord, t'effraies pas la personne. Non. Mais tu le ressens quand même. Donc, est-ce qu'on peut dire que tu colmates? Je nettoie, la majeure partie du temps, on nettoie d'abord. On nettoie les énergies toxiques, les énergies usagées. Tu fais le ménage. On fait le ménage. En premier. On fait un grand ménage. Tu me connais pas, j'arrive, tu me fais le ménage. Ouais, d'abord, quand on a un entretien, avant le premier soin, on a un entretien assez long. Ça dépend de la personne. Quelquefois, j'ai des gens très bavards et d'autres qui n'arrivent pas à exprimer les choses. Ouais. On a un entretien, on a une anamnèse, on appelle ça en médecine, mais je ne fais pas de la médecine, mais voilà, sur le passé de la personne. Sur le passé de la personne. Oui. Sur son histoire personnelle. Pas que sur ses problèmes de santé, mais sur son histoire vraiment personnelle. Et puis, quelque chose que je trouve très très important, parce que quand on est allongé sur la table de soins, ça demande un grand lâcher-prise. C'est ça. Et donc, c'est très très important, avant de s'allonger là, qu'il y ait quelque chose qui passe. Une énergie qui circule. C'est-à-dire que la personne soit en confiance avec le thérapeute. Qu'elle n'arrive pas sur la table. Parce que si on n'est pas en confiance avec le thérapeute, si ça passe pas, on ne sera pas bien. Mais tu arriveras quand même ou pas? J'arriverai à faire un minimum, on va dire, un nettoyage, un rechargement énergétique, un soin bien-être de base. Mais surtout, je dis à chaque fois aux gens, si vous sentez que ça passe pas avec moi, il n'y a pas de souci. Faut arrêter. C'est pas grave. Moi, je dis la même chose. Oui. Allez voir un autre thérapeute, un autre magnétiseur ou dans une autre thérapie, mais on a le droit que ça colle pas entre nous. Et tu penses que c'est plutôt la personne ou c'est vraiment une affaire de taux vibratoire, d'énergétique? Il y a une grande responsabilité. Enfin, effectivement, le taux vibratoire. Voilà. C'est important. Alors, est-ce que... Alors, du coup, je regarde quand même les questions des gens. Moi, j'en ai plein. Alors, évidemment... si on peut pratiquer, si on a le potentiel. Si on peut pratiquer, si on a le potentiel. Il n'y a pas de potentiel ou pas de potentiel, c'est-à-dire que si on a des ressentis déjà, mais ça se travaille. Je veux dire, quelqu'un qui a un don pour le piano, s'il ne le travaille pas, il n'évoluera pas. D'accord. Donc, sauf que pour le piano, il y a des partitions, il y a des notes de musique, et il y a des professeurs, alors que magnétiseur... Et c'est là où c'est compliqué, c'est que pour certaines personnes, c'est qu'il faut lâcher là-haut, et vraiment faire place à tous ces ressentis. On est beaucoup dans la visualisation aussi, en magnétisme. C'est difficile à comprendre. C'est vraiment... Enfin, moi, je comprends, mais... Ouais, quand tu fais un soin, par exemple, que tu nettoies les énergies négatives, il faut que tu visualises ces énergies négatives qui s'en vont. Tu arrives à visualiser... Tu vois des couleurs ou... Oui. Ah oui, et c'est sombre, non? Alors au départ, quand tu nettoies, c'est tout. C'est comme un ménage, on peut assimiler ça comme image à un ménage. Un grand ménage, et ce que je dis souvent aux enfants qui me demandent, mais comment ça marche, ton truc? Je dis aussi qu'on est comme des électriciens du corps. C'est-à-dire que d'abord on nettoie, on fait le ménage, et puis après c'est comme si l'énergie, on a les câbles électriques, et l'énergie qui se balade tout autour, et que ça fait des dérèglements. Et donc nous, on va prendre l'énergie, on va les remettre un peu comme dans les méridiens chinois, tu vois. D'accord. On va les remettre à leur place comme ça, et voilà, et faire que l'énergie circule mieux avec plus de fluidité. Donc la première séance, tu fais un beau nettoyage. Ah mais je fais tout dans une séance. Tu fais tout dans une séance, mais si tu veux, le magnétisme, ça suffit pas parce qu'on y va un peu en pelure d'oignon. On enlève une première couche, on enlève une deuxième couche. On peut pas aller une personne qui vient te voir parce qu'elle a une tendinite, par exemple. La tendinite, c'est aussi une acidité du corps, mais ça peut être un message aussi. La personne qui va contre son gré à faire des choses, on y va petit à petit si tu veux. D'accord. On ne fait pas
Enfin, quand tu vas chez le kiné pour soigner quelque chose, tu fais pas qu'une séance. Non. Bon, et ben c'est un peu pareil. En magnétisme, c'est pareil, à part qu'il n'y aura pas 15 séances. Mais est-ce que tu refais le grand nettoyage? Par exemple, tu dis à la personne, il faut, je sais pas, moi, 4-5 rendez-vous pour votre tendinite, admettons. Est-ce que tu refais après ce grand nettoyage? Je refais à chaque fois le nettoyage. Parce qu'il reste. Mais oui, parce que. On se ressalit? Parce que le stress, parce que notre vie quotidienne, on absorbe les énergies. Donc à chaque fois, il y a toujours un nettoyage. C'est du boulot, hein? Ouais, c'est du boulot. Donc ça te demande combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie? Alors, ça dépend. Quand la personne est très bavarde avant, on peut passer Comme 1 heure et demie. par exemple. Mais j'essaie vraiment de caser, enfin d'avoir un cadre au niveau des horaires. Oui. Ça va de 45 minutes à 1h15. Allez. Ah oui, quand même, c'est Voilà. pas 15 minutes chrono. C'est pas 15 minutes chrono tu sur peux la pas, table. tu traites pas que le bras pour la Non. tendinite, c'est Non. une globalité. Ça, je pense que c'était les guérisseurs d'autrefois. Oui. Tu vois, t'allais Oui, chez le oui. guérisseur, Oui. tu disais j'ai mal à la tête, Oui. tu mettais la main sur la tête et voilà. Oui. Mais si t'as mal à la tête, il y a une origine. Quelquefois, c'est parce que le foie, il rame un peu. Donc on va... Tu ne peux pas traiter une pathologie sans traiter le corps entier. C'était ma question numéro 8. Elle a déjà répondu. C'est ce que je voulais savoir. C'est ça, on fait un soin complet. Effectivement, on ne peut pas traiter une partie du corps si on ne traite pas tout le corps. Et l'âme? Oui. Ah oui. Tu t'occupes aussi de ça? Eh ben oui. Bon, alors attends. Et les corps énergétiques. Ah oui, oui, oui. Donc oui, magnétiseur, donc tu t'es quand même bien formé. Oui, enfin, je me suis formée. Autodidacte, je veux dire. c'est Tu as ça. essayé vraiment de rentrer dans le plus Mais profond de ton art, je suis de pas ton dans le sujet. plus profond de mon art parce qu'on apprend. On n'a toujours. jamais fini. On n'a jamais, fini. Jamais fini. On n'a jamais Je terminé. me sens toute petite encore. D'ailleurs, tu vas nous dire après un petit peu tout ce que tu traites. Alors, je pose la question de Mélanie concernant les coupeurs de feu, puisque tu es coupeuse de feu, hein, j'ai bien lu ta bio avant. Et donc, est-ce que pour toi, donc coupeur de feu, déjà, comment tu as appris ça? J'ai appris ça par des confrères et consoeurs. D'accord. Qui m'ont transmis ça. Oui, oui, oui. On ne transmet pas sur son lit de mort. Hein. Alors ça, c'est une... Oui, alors ça m'agace quand j'entends oui. Alors... Fais leur coucou, hein, parce que s'ils sont vivants, merci beaucoup les vivants. En fait, il y avait une légende qui expliquait que dans les familles, souvent la grand-mère, elle passait le secret. Oui, hein, le secret de couper le feu. Oui. Mais qu'après elle ne pouvait plus l'utiliser. Et puis que c'était souvent dans son dernier souffle. Donc si la grand-mère elle meurt avant d'avoir passé le secret, voilà. Donc en fait non. Les gens qui m'ont passé ce secret, on va dire, l'utilisent toujours et ça marche toujours. C'est pourquoi en gros? À part les brûlures, je veux dire. C'est pour les brûlures. Ce secret-là, c'est pour les brûlures. Après, tu as des gens qui vont arrêter les hémorragies, tout ça. Alors ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu peux couper le feu, effectivement. Tu coupes le feu, par exemple, quand une personne a une radiothérapie. Surtout les femmes qui ont des cancers. Donc ça fait partie de ton... Et ça fait partie du processus, mais ça ne suffira pas. Mais est-ce que ça, tu le fais? Oui, je le fais. C'est ça que je voulais savoir. Oui. Mais est-ce que c'est la même chose, enfin, techniquement parlant? Parce techniquement, tu as des choses qui sont plus ou moins différentes. Si c'est une brûlure, je sais pas, tu te brûles à ton barbecue. Oui. Tu te brûles avec de la radiothérapie. Oui. Ça va être... Il va y avoir des petites variantes, si tu veux, sur la méthode. Mais et tu vas rajouter ton magnétisme ou quand c'est pour, par exemple, les brûlures? La brûlure, je vais couper le feu et après je vais travailler sur la guérison avec le magnétisme. D'accord, ça c'est important. Hein, la cicatrisation, la guérison. Si tu fais que couper le feu, il n'y aura pas forcément une belle cicatrisation après. Ça n'engage que moi. D'accord, non mais c'est ta méthode. Tu parles de ce que tu connais, tu ne vas pas parler pour les autres. Mais c'est vrai que dans la légende populaire actuelle, hein, on entend tellement de choses sur je coupe le feu et... Je pense que les personnes qui coupent le feu de façon sérieuse et vraiment avec le cœur travaillent aussi, enfin ils coupent le feu mais l'intention. En fait on est dans l'intention que ça cicatrise aussi. D'accord. Tu vois tu fais appel à des... Je me permets la question mais tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Joker. Tu fais appel à des entités ou non? Joker. Bon, ok. On fera un autre sujet. On donne pas les secrets, des secrets des vivants. Hein. C'est pas la peine. Et donc c'était peut-être c'était pour le Mélanie. Coupeur de feu. Et magnétiseur. Alors le coupeur de feu n'est pas forcément magnétiseur. D'accord. Mais le magnétiseur saura toujours couper le feu.
La plupart, tu veux dire? Oh non, je connais pas tous les magnétiseurs de France, mais il y avait Estelle. Il y a Estelle qui est magnétiseuse, mais elle est peut-être en consultation. Estelle, elle coupe le feu. Je sais pas, j'ai pas posé la question, oui. Je lui ai demandé. Mais un coupeur de feu n'est pas forcément magnétiseur. D'accord, parce que c'est comme un secret. Dans ma campagne bretonne, j'ai connu des rebouteux guérisseurs, comme tu l'expliquais, qui n'étaient pas magnétiseurs, et coupeurs de feu qui étaient que couper le feu. Voilà. Et les verrues, que retirer les verrues aussi. Ouais. Enfin, c'est des recettes, des fois c'est hallucinant. Non, c'est Noémie qui dit c'est vrai, en médecine c'est pareil souvent, mais bon, c'était sur les conversations d'avant. Et vice versa. Alors, bon, une question, j'en ai tellement des questions à te poser, pour une fois j'ai une vraie magnétiseuse sous le coude, je vais y aller. Alors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, hein, tu as le droit de répondre ou pas répondre. Moi, je voulais savoir si, quand tu fais un soin, on va parler quand même de soins de magnétisme, parce qu'il faut bien mettre des mots français pour que tout le monde comprenne, est-ce que tu considères que un magnétiseur est forcément médium, et vice-versa, ou est-ce que tu considères que c'est plus ton intuition, c'est plus ta petite voix intérieure, ou est-ce que c'est un tellement vaste débat qui pourrait faire le sujet d'un deuxième volet, je pense. Alors on peut est-ce que ton côté cartésien, il te dit quoi? Alors mon côté cartésien, il me dit que mes ressentis, je cherche pas d'où ils viennent. Je sais pas, est-ce que c'est de la télépathie inconsciente? C'est ça. Est-ce que c'est de la médiumnité? Est-ce que c'est un message de là-haut? Est-ce que c'est un message de la terre? Je ne sais pas. Moi, on me dit, va mettre tes mains sur le foie, je mets mes mains sur le foie. Enfin voilà, ça se passe dans mes mains. Là, le ressenti, ça se passe dans mes mains, pas dans ma tête. Pas dans ta tête. Mais il y a eu des fois, effectivement, oui, où j'ai eu des messages dans ma tête. Pour n'en citer qu'un, j'en perds ma voix. C'est parce qu'ils veulent. T'as vu, hein? Deuxième sujet. Il va être vaste, celui-là. Il est très très vaste, mais effectivement, un magnétiseur peut développer sa médiumnité. Oui. Un médium, est-ce qu'il peut être magnétiseur? Je ne sais pas. Tu sais pas. Ça, honnêtement, je ne connais pas de médium qui médit, mais je pense, en fait, chacun, dans son parcours de vie, développe ses outils. Il y a des outils que tu vas... C'est Noémie qui dit j'ai l'allumette qui marche très bien. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, Noémie, les verrues. T'expliqueras si tu veux. J'irai t'interviewer. Hein. Oui, tu disais. Donc en fait, je connais pas suffisamment, de médiums qui me disent qu'ils sont magnétiseurs. Pourquoi pas? Oui, effectivement. Oui. Mais chacun développe ce qu'il a à développer. D'accord. Mais tu te considères pas forcément médium? Je suis pas du tout médium, mais ça n'empêche que je peux avoir des messages. Enfin, je veux dire, ressentis. Quelqu'un qui n'est pas médium, il va traverser la forêt là que tu as traversée en venant, et tout d'un coup, il va se dire, oh là là, il faut que je ralentisse. Et puis 2 mètres après, tu as un troupeau de sangliers qui passe. Oui, tout à fait. Tu vois? Oui. Donc ça, c'est une forme de message, de médiumnité. C'est compliqué, hein? Mais on l'a tous plus ou moins. Moi, je ne souhaite pas développer ce côté-là. Après, quand j'ai des messages, je pense que c'est parce que j'aurais la pétoche de devoir transmettre le message à la personne. Est-ce que la personne est prête, n'est pas prête? Parce qu'elle ne vient pas pour ça. Tu vois, c'est compliqué en fait. Donc, une fois où j'ai pu transmettre un message, c'était juste une dame, j'ai un nom et un prénom qui me venaient sans arrêt. Et je voulais parler d'une ostéopathe et je sors ce nom et ce prénom. Je dis excusez-moi, c'est pas du tout ce nom et ce prénom-là dont je voulais vous parler. Oui. Et la dame me dit, vous venez de citer le nom et le prénom de ma sœur qui est décédée, c'est l'anniversaire, le 10e anniversaire de la mort, aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était parce que tu étais dans un état vibratoire très élevé? Est-ce que c'était de la télépathie et qu'elle, elle pensait à sa sœur? Bref. T'as pas la réponse. J'ai pas la réponse, je la cherche surtout pas. D'accord. Voilà. Mais tu te considères pas comme on en voit fleurir partout. Je ne suis pas médium, je des suis médiums pas voyante, qui sont voyants, magnétiseurs, qui sont ci, qui sont ci, qui sont ça. Voilà aussi. Oui, alors j'assimile ça souvent au métier du bâtiment. On m'a souvent dit, un assureur en particulier qui m'avait dit, méfiez-vous des personnes du bâtiment qui font tout. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir fait 10 formations dans leur vie, être carreleur, être médecin, et d'électricien, et de plombier, c'est quand même assez rare. Aux allumettes. Au lieu d'aller chez le dermatologue. À la fois, ça fait mal aussi les allumettes. Non. Les allumettes allumées ou les allumettes éteintes? Parce que le soufre, effectivement, qu'il y a sur le bout des allumettes pourrait faire quelque chose, effectivement. C'est ça. Parce que les allumettes allumées...
Noémie, tu vas pas passer dans mes interviews, hein. Si tu allumes des allumettes pour cramer les verrues des gens, ça peut arriver que... Oui, alors voilà, ma question c'est... Oui. Donc du coup, pour que tu puisses bien travailler sur les gens, je suppose, hein, je ne sais pas, que tu dois aller bien toi-même. Oui. Tu es d'accord avec cette notion? Oui. D'être bien, d'être en forme. Après, tu sais, on a tous un parcours aussi, donc à un moment donné, si on commence à faire ces métiers-là, de thérapeute, c'est qu'on a aussi des choses à régler avec nous-mêmes. Et ce que nous renvoient nos clients, je dis clients volontairement et pas patients, hein, même si pour moi ce n'est pas des clients. Oui, voilà, consultant, moi c'est consultant, j'aime pas la attention au vocabulaire qu'on emploie. Ça nous ramène aussi à notre propre histoire de temps en temps, si tu veux. Oui. Donc en fait, à un moment donné, on travaille sur nous-mêmes. On est obligé de travailler sur soi-même quand on est thérapeute. Pour être bien avec les autres. Pour être bien avec soi d'abord. Oui, il faut être bien avec soi d'abord pour être bien avec les autres. Après, effectivement, si tu n'es pas en forme et que tu as la grippe, il vaut mieux annuler tes rendez-vous. Alors, est-ce que tu le fais? C'est pas parce que... Le fais-tu? Parce que je suis rarement... Alors, un truc de formidable, c'est que quand je suis fatiguée... Oui, voilà. J'ai soit des rendez-vous qui s'annulent, soit peu de rendez-vous. Oh, ça c'est bien la synchronicité. Hein. Ah oui, il faudrait qu'on en parle parce que ça c'est bien aussi, donc de quand même encourager. C'est pas parce que je serai enrhumée que je vais transmettre mon rhume et mes mauvaises énergies. Oui. Il y a des procédés à faire avant les soins pour que voilà. Après c'est moi qui vais être encore plus fatiguée, mais la personne, je ne vais pas lui transmettre. Alors justement, ça fait partie de ma 14e question, pour Agnès. Pour une fois que j'en tiens, je lâche pas. Je voudrais savoir, moi, du coup, cette énergie, tu la puises où? Et comment ça se passe? Est-ce que ça te traverse? Comment tu fais? Je la puise dans la terre et dans l'univers. D'accord. Les magnétiseurs puisent l'énergie terrestre. Et avec les évolutions, je dirais, de nos pratiques, l'éveil, et l'éveil qui se fait de plus en plus, on capte aussi l'énergie. L'éveil, c'est quoi? L'éveil, c'est s'éveiller à nos ressentis, c'est s'éveiller à ce Tu parles de ton éveil à toi? Oui. Ou de la l'éveil général. Oui, qui se fait en ce moment. Oui. Bah, ça, du coup, on a changé les échelles de taux vibratoire parce que le taux vibratoire de la planète a monté. On ne va pas parler de ça aux gens, on ne va rien comprendre. Effectivement, moi, je puise mon énergie à la Terre d'abord et après, je me connecte à l'énergie de l'univers et je fais un canal des deux. Zoup. Quand tu es devant la personne, mais du coup... Est-ce que tu te vides? Non. Comme une batterie portable, par exemple? Eh bien non, parce que je suis connectée à la Terre et à l'univers, donc je ne me vide pas. Tu puises là-bas. Ce n'est pas mon énergie que je transmets, même si j'ai de l'énergie dans les mains, si tu veux, je suis plus à même de canaliser toutes ces énergies-là. Le magnétiseur, il puise pas sur sa propre énergie. T'es un transformateur, quoi. Ouais, ça c'est très important de le dire. C'est important, hein. Parce que des gens disent, oui, mais le magnétiseur, il va te transmettre sa maladie parce qu'il va puiser sur ses énergies négative. Oui, c'est ça, je veux savoir ça. C'est pas important. Ça du tout. Le magnétiseur, il est apte à canaliser toutes ces énergies-là, à les transmuter, à faire qu'elles aillent là où il demande qu'elles aillent. Donc il y a bien une intention. On est d'accord. Oui, contrairement à certaines autres pratiques qui mettent l'énergie. Et soi-disant l'énergie va où elle veut. Voilà. Alors oui, je pense que l'énergie, si tu veux, si je la mets sur la rate alors que c'est sur le gros intestin qui est juste à côté qu'il faut que ça aille. Elle ira quand même? Elle ira parce qu'en fait, on met l'intention que la personne aille mieux. D'accord. D'accord. Mais c'est pas ton... Il n'y en a même pas un tout petit peu. Il y en a forcément un petit peu. Tu es quand même fatiguée à la fin de ta journée. Pourquoi je suis fatiguée? Ce n'est pas parce que je transmets ou parce que je magnétise, c'est par la concentration que ça me demande. Et la disponibilité, plus ta vie de femme à côté. Bah c'est ça. Quand tu te dis ce soir, non, qu'est-ce que je vais faire à manger? Non, on ne va pas manger. Faut pas que je pense à ça, je vais être en retard à l'école. C'est ça. Il faut pas penser à tout ça. Faut être bien organisé. Il faut être très très bien organisé. Donc tu te rends vraiment... tu fais comme moi, donc c'est peut-être pour ça que je t'ai choisi aussi, c'est que tu te rends vraiment disponible à l'instant T pour la personne en mettant de côté tout. On est obligé de mettre de côté. On est si obligé, on veut bien faire son travail, on le met de côté. On est plutôt d'accord. Et comme tu disais tout à l'heure, on se déconnecte
déconnectes. Quand tu veux être bien dans ta vie familiale, tu te déconnectes. Ah oui, c'est très important de ne pas avoir ni trop d'empathie, ni encore pire. Alors là, dans ma vie de tous les jours, il ne faut pas croire, hein, je magnétise pas. Mon mari va me dire, oh j'ai un peu mal au dos, attends viens chérie, je te magnétise. Non, t'es pas une personne. Moi je lui dis gratte-moi. S'il veut que je le traite pour une chose, il va venir s'allonger là et ça va être... voilà, tu vas te déconnecter de tes sentiments, enfin tu vas être alors vraiment... c'est pas facile. Ah non, c'est pas et en évident. fait, ça va pas lui plaire. Je peux pas tirer les cartes à mon mari, moi. Ça va pas lui plaire ce que je vais dire, mais mon mari, je suis arrivée à le traiter. Oui. Mais mes enfants, j'y arrive pas. Il y a trop d'affect. Alors il me dit ouais, comment ça se fait, moi il n'y a pas d'affect alors. C'est important ce que tu dis parce que cette part d'affect. Un chirurgien n'opérera pas ses enfants. Bah oui. C'est important, hein. Les gens ils comprennent pas que quand on les aime, moi-même, j'ai du mal à voir. J'ai du mal à voir. Un peu comme le Reiki, on dirait le même procédé. Non, c'est pas... Non, ouais, bah justement, c'est important. On va en parler des différentes modes. Le Reiki, il n'y a pas du tout d'ancrage à la terre, normalement. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts par des maîtres Reiki. Oui, parce que quand on commence une séance, justement, on fait le Kenyoku et on s'ancre. Ah bah alors, écoute. Alors, j'ai fait que le premier degré. Oups, oups, bip bip. Alors, corrige-moi si je me trompe, tu n'as pas de ressenti de l'énergie de la personne qui arrive dans ta main. Ah si, alors, mais moi je peux pas parce que voilà, c'est pas pareil. Bon, bref. C'est là où ça, en fait, on fera intervenir, justement Nathalie elle y pensait, on fera intervenir des personnes du Reiki parce que c'est très particulier. Moi ce que j'aime pas c'est qu'on oppose systématiquement et de plus en plus Reiki et magnétisme. C'est différent. En fait tu ne peux pas, enfin ça serait comme, je sais pas, opposer quoi, un kiné et un ostéopathe, ils font pas la même chose. Non, c'est pas du tout pareil. On fait pas pareil. En fait, mais les gens font l'amalgame et c'est pour ça que je voulais te souvent parler. On m'a dit oui, mais en Reiki on peut se traiter soi-même alors que pas en magnétisme. C'est pas vrai. En magnétisme on peut aussi se traiter soi-même. Le truc c'est que comme c'est nous qui dirigeons l'énergie, c'est super compliqué de poser son mental. Alors en Reiki, c'est pas qu'on se traite soi-même, c'est que on est astreint. Alors il y a une astreinte au Reiki à se faire des autotraitements. Oui. Des autotraitements, de préférence tous les 2-3 jours. Le formidable, c'est tous les jours un autotraitement avec des positions, des ancrages et un peu de méditation si on peut. Et après, alors voilà. L'ancrage, ok, ça de toute façon, quand tu travailles n'importe quelle énergie, il faut s'ancrer. Mais tous les mondes en Reiki, tu ne captes pas l'énergie de la Terre. D'accord. Après, tu as des gens qui seront plus. Je sais pas, il y a des gens qui vont être intéressés et se sentir aller vers le Reiki, d'autres vers l'Ayurveda. D'autres vers le magnétisme. Mais en même temps, on leur fait croire qu'ils ne vont pas avoir besoin d'aller chez le magnétiseur. Ça m'embête un peu. Chacun va vers la thérapie qui lui convient, si tu veux. Moi aussi, grattez-moi. N'importe quoi. Alors, oui, qui veut qu'on la gratte. On va vers la thérapie qu'on veut, mais c'est quand même important de savoir qu'il y a des professionnels. Oui. Que ça soit en Reiki, en Ayurveda. Alors, tu considères que c'est un don ou une faculté? Le magnétisme? Oui. Téléphone. La question. Oui, Nathalie, je sais que tu voulais pas comparer, mais de toute façon, j'allais en parler. On avait l'intention d'en parler. Mais c'est pas toi, Nathalie, qui compare. En fait, parce que c'est tout justement, le monde Agnès est allée explorer un petit peu cet univers du Reiki, moi aussi. Hein, oui, je ne cache pas. Voilà, tu as quand même été voir pour essayer de comprendre ce que c'était et ce dont tout le monde parle, puisqu'on en parle énormément. Oui, mais est-ce que je peux comparer? Parce que je n'ai fait que le premier degré, je ne suis pas allée au bout, si tu veux, du truc. Mais moi, ça ne m'a pas parlé. Ben non. Mais il y a plein de gens qui font du magnétisme et qui font du Reiki aussi. Et oui, mais alors, il y a beaucoup de gens qui font du Reiki, ça énerve beaucoup les maîtres Reiki d'ailleurs, et qui se prétendent magnétiseurs après. Or, les maîtres Reiki s'opposent formellement à dire je suis magnétiseur. Non, je fais du Reiki, point à la ligne. Donc, je te disais, est-ce que c'est un don? Tu penses que c'est un don ou une faculté? Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut être formé? Est-ce que combien de temps dure la formation? Est-ce que c'est cher? Et blablabla. La question de la formation, c'est un grand débat. C'est Nathalie qui voulait poser cette question. Ouais, la question de la formation, c'est un grand débat. Comme je te disais, moi, j'ai fait aussi des formations. Oui. Mais c'était pour rassurer mon mental sur ce que je faisais, si c'était correct ou pas. Tu as des formateurs, des magnétiseurs qui font des formations qui sont très bien. Hein. Mais tu ne deviens pas, si tu n'as pas un minimum
ressenti, si tu n'as pas un minimum voilà, si tu n'as rien ressenti dans tes mains, et tout d'un coup tu vas à une formation et tu ressors, tu fais un soin complet, non. Non, tu es d'accord, je suis d'accord avec toi. Le métier de magnétiseur, parce que moi je parle de métier parce que je l'ai professionnalisé. Oui. Mais tu apprends toute la vie. C'est pas. Mais même moi aujourd'hui, il y a des pathologies, je me dis, mais par où je commence tu peux pas apprendre ça comme tu apprends à faire un. Je sais pas moi, à poser un carrelage. Ça se pratique. Ça se pratique énormément. C'est pas en 2 week-ends de formation que mais bon, c'est très à la mode en ce moment. Mais c'est pas ça. En fait. Je pense qu'il y a des magnétiseurs qui font des formations qui sont très intéressantes. Et je veux dire que moi aussi j'ai fait des initiations, j'ai organisé des ateliers d'initiation au magnétisme l'année dernière parce que j'avais une réelle demande. Oui. Les gens étaient très curieux. C'était pas pour pratiquer, en fait, c'était vraiment par curiosité, pour essayer de ressentir cette énergie dans les mains comme ça quand tu fais ça. Et ça t'a plu? Ces personnes-là qui venaient vraiment passionnément. En fait, ça m'a plu parce que j'ai envie de transmettre. Le problème, c'est que faut trouver la personne à qui transmettre et qui te correspond un minimum, donc taux vibratoire aussi. On peut pas mettre ça dans toutes les mains. Hein. Voilà, c'est ça. Hein. Le truc, c'est que on peut magnétiser, on peut savoir très bien magnétiser. Ouais, je regarde. Ouais. Mais si tu magnétises et que tu n'aimes pas les gens, c'est ça. Ou que tu le fais tu le fais par orgueil. Que tu le fais par sentiment de supériorité. On parle bien de l'ego, de l'argent, ouais, et de tout. Alors je dis pas que l'argent n'est pas bien, parce qu'effectivement moi je propose une prestation. Donc les impôts ils me prélèvent de l'argent, je paye des charges. Oui. Donc effectivement je propose une prestation payante. Mais même tu veux pas donner ça. Donc en fait c'est compliqué parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu as eu des gens qui se sont inscrits. On va faire du concret. Oui, mais en fait, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Non, mais tu n'es pas la seule, je suis dedans aussi. On est tous dedans, là. Il y a des gens qui sont dans qui sont pas bien dans leur vie, qui sont pas bien dans leur métier. Ils ont un mauvais job. Et en fait, ils voient ça. Ah, mais c'est facile, je vais faire ça. Je vais m'occuper des autres. Voilà. Mais je vais pas bien. Hein. Mais déjà, il faut s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Et ça paraît facile. Ah bah ouais, je vais faire ça. Ouais. Vous avez plus mal à la tête. Comme la femme de ménage qui fait pas les coins, hein. Qu'est-ce qu'elles disent? C'est vraiment pour assurer. Oui. C'est complètement ça. Mais attention, parce que ça peut au contraire très angoisser. Pourquoi? Parce que chaque magnétiseur a sa façon de faire. Il n'y a pas de juste façon de faire. S'il n'y a pas de... c'est pas scientifiquement prouvé. Donc chacun, et c'est pour ça que ça ne pourra jamais être enseigné et reconnu officiellement. Tu penses vraiment ce que tu dis? Mais bien sûr, parce que chaque magnétiseur a sa façon de faire. Même si on retrouve des choses... Ton outil est dans toi en fait. On retrouve des gestes communs. Oui. Mais chaque magnétiseur... Moi par exemple, j'ai lu des bouquins de magnétiseurs plus ou moins célèbres qui disaient, alors pour traiter ça, il faut faire ça. Comme le Reiki, la technique. J'ai dit, mais moi, mon gars, je fais si, et ça marche très bien, quoi. L'autre, il fait dodo, et l'autre, il fait ré. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Donc, comme des gens qui vont dire, oh, on n'accepte pas du tout quelqu'un qui a un cancer. On ne traite pas du tout quelqu'un qui a un cancer. Pas pour le cancer, hein. Oui. Quelqu'un qui a un cancer qui aurait une sciatique. Oui. Mais il va te dire à côté, mais on agit, et le magnétisme a un grand effet sur les effets indésirables des chimiothérapies. Alors, il faut être un peu cohérent. Si tu dis que tu ne traites pas du tout quelqu'un qui aurait un cancer, mais que tu peux soulager les effets indésirables de la chimiothérapie, c'est pas très tu clair, vois, hein. Mais c'est souvent comme ça s'oppose. Donc effectivement, on ne guérit pas les cancers. Mais moi, j'ai eu déjà des personnes qui avaient un cancer qui sont venues me voir. Ça les booste un peu. Des femmes pour la radiothérapie, quand elles ont les régions, justement. Voilà, par exemple. Pour les effets digestifs des chimiothérapies. Et ça les booste un peu, ça aide Ça permet à mieux supporter le traitement. Mieux porter sa maladie. Supporter le traitement, à être un peu moins fatigué, à pas avoir la nausée. C'est un accompagnement, c'est un plus. Complètement. C'est ça que tu veux dire, c'est un plus, comme si elle prenait des vitamines ou autre chose. Oui, et puis comme si elle allait se faire masser. Mais peut-être ça lui fait du bien. Mais voilà, elle peut aller se faire un massage chez l'esthéticienne.
faire une... C'est un complément de la médecine allopathique traditionnelle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je vais regarder les questions. Alors, les furieux qui me passent par mon téléphone professionnel, c'est pas la peine, je ne vais pas répondre, je suis en pleine interview. Alors, donc les mains, on en a parlé. Donc, ta propre énergie, on en a parlé. Oui, Sandra, attends, Arnaud, Sandrine, elle dit la vie nous mettra les bonnes personnes sur notre chemin, toujours. Après, il y a les bonnes personnes qui sont mauvaises aussi, mais elles t'apprennent toujours quelque chose. Elle a raison, Nathalie. Alors, l'hôpital, il y a des listes dans les hôpitaux de plus en plus de coupeurs de feu. Donc, on a parlé des coupeurs de feu magnétiseurs ou pas. Du coup... il y a des oncologues qui nous envoient, nos magnétiseurs, leurs patients. Je voulais savoir. Surtout patientes. Surtout dans les cancers du sein, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est ça. Il y a des oncologues, et les oncologues disent bien, même s'ils n'y croient pas, ils disent qu'avec tout le retour de leurs patients, ils ne peuvent pas mettre en doute la parole des patients. Et ça ne fait pas de mal, ils disent au contraire, si la personne est plus détendue, le traitement sera mieux toléré. Alors moi j'ai travaillé très longtemps dans le milieu médical, et nous ce qu'on dit, c'est qu'il vaut mieux recommander sur une liste un vrai magnétiseur, un vrai professionnel, plutôt que la personne se tourne de toute façon, inévitablement, vers n'importe quel charlot, qui va lui pomper son fric, qui va noircir quelquefois ce que fait le médecin. Donc, moi j'ai trouvé ça plutôt bien les listes. Je pense que c'est pas noircir ce que fait le médecin, c'est plus... Alors, c'est diriger le risque de diriger la personne vers arrêter les soins. Ah non. Ça, non mais c'est ça que je veux expliquer. Tout à fait. Du moment où un magnétiseur ou tout autre thérapeute vous dit ça c'est peut-être pas très, très bien pour vous, prenez pas ce médicament, vous prenez votre conseil, voilà. Ça c'est important qu'on en parle. Et surtout si la personne vous dit, en tant que praticien, si la personne demande, et surtout nous demandez pas par pitié, est-ce qu'il faut que je continue mon traitement, est-ce qu'il faut que je l'arrête, c'est ça, pitié quoi. Mais non, on n'est pas apte, on n'est pas médecin, donc surtout moi vous voyez avec votre médecin. Mais tu le vois dans les faits divers. Oui, votre médecin vous a prescrit ce traitement, vous prenez ce traitement, je n'ai pas à dire quoi que ce soit, à intervenir sur quoi que ce soit. Il faut faire attention. Après, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ne supportent pas les anti-inflammatoires, par exemple. Donc là, oui, on intervient, mais c'est parce que le médecin dira je ne peux rien faire pour vous, vous ne supportez pas les anti-inflammatoires, débrouillez-vous. Les médecins sont quand même partagés, mais les listes sont là pour ça, ils préfèrent conseiller un vrai praticien. Il y a des médecins qui nous envoient des cas de zona. Très régulièrement. Ça, le zona, c'est formidable en magnétisme. Oui. Donc, comment tu fais? Tu vas refaire un nettoyage complet sur le zona, quoi qu'il arrive? Je fais un nettoyage toujours global. Donc ça, je fais toujours un nettoyage global. Et ensuite, comment tu agis? Après, c'est entre thérapeutes, ça. D'accord, mais je veux dire... Après, il y aura forcément... C'est pas le coupeur de feu, le zona? Si, on coupe le feu. Mais si, par exemple, tu as un zona, tu ne peux pas aller voir ton magnétiseur parce qu'il est en vacances, ton magnétiseur. Voilà. Et qu'il a le droit de prendre des vacances, ton magnétiseur. Il doit prendre des vacances. Et ta voisine, elle coupe le feu. Déjà, tu vas voir ta voisine qui coupe le feu. D'accord. Il faudra aller voir quand même un magnétiseur pour tout remettre en ordre, continuer à travailler sur la sensation de brûlure et travailler sur plein d'autres choses après. Parce que j'ai souvent, enfin moi je n'y connais rien, mais j'ai souvent entendu dire que le zona, coupeur de feu, c'était approprié, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà, faut bien remettre tout ça d'équerre. Alors une autre question, t'as vu, je te bombarde, à moins qu'on en est là. Oui, mais en fait on voit passer les choses, mais on les voit passer. De toute façon, les gens ne seront pas là, mais ils regarderont le live. Après, ils peuvent poser des questions en dessous. Oui. Si vraiment il y a d'autres questions ce soir ou dans les jours qui viennent, je pourrais refaire un live avec Agnès. Je pense que c'est plutôt pas mal. Une autre question qui me venait aussi. Alors attends, je vais regarder parce que du coup, j'ai reçu des messages par truc là. Donc, tu as plusieurs patients dans la journée. On dit des patients? Non. Ah non, on dit pas des patients. Je suis pas du corps tu m'as dit ça. C'est quoi déjà? Je les appelle clients. Je les appelle des clients ou personnes. Voilà, souvent des personnes. Tu as plusieurs personnes dans la journée, admettons. Je suppose que tu peux pas les prendre à la file indienne. Non. Mais c'est ma façon de faire. Voilà. Mais
C'est ce que je veux savoir. Voilà. Tu as des anciens qui prennent, il y a la queue devant la porte, c'est 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Vaste sujet avec Estelle des Enclos hier. Du coup, Estelle sort un livre que je dois recevoir et que je vais lire très rapidement. Et ce sera l'occasion de faire un live avec Estelle et on en parlera justement de ce que tu viens de dire. Et je pense que tu seras très surprise de ce que tu vas découvrir dans le live que je ferai avec Estelle. Par rapport au livre qu'elle a écrit, elle écrit un deuxième livre. Donc, tu t'accordes une pause. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Une pause. Je fais ma séance, je fais la séance, je prévois toujours une pause. Alors, d'abord, j'ai pas de salle d'attente. Hein. Non, moi non plus, parce que je fais des pauses. Je fais ma pause, je me lave les mains après chaque soin. Ça, je fais un dégagement si j'ai pas le temps, mais il y a un processus. Et puis, tu parles de dégagement, tu parles de ton cabinet. Et de moi. D'accord, c'est important. Et de moi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des énergies bien sûr. Qui se déposent. Bien sûr. Très important, ça c'est bien. Ouais. Tu fais le ménage. Je fais le ménage. Comme j'ai fait le ménage dans le corps de la personne, après je fais le ménage, moi, ici au cabinet et sur moi. Donc ça c'est une marque de respect. Pour la personne suivante qui arrive. Qui vient. Elle ne se remet pas dans le truc sale de la fille. Je voulais savoir parce autrement, à la fin de la semaine, je te dis pas, les gens ils repartent avec un sacré fardeau. Hein. Un sac à dos, ils ont payé. Puis, je comprends pas, je suis complètement saoule. Je lui dis, faut plus fatigué qu'avant, ça va pas. Bon, donc du coup, je prends des pauses, toujours. Donc on fait ça comme ça. Donc très important, moi non plus, je n'ai pas de salle d'attente. Ma porte, elle est fermée à clé. Et quand je suis avec quelqu'un, si j'ai envie de rester 2 heures, je resterai 2 heures. Point à la ligne. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a des délais d'attente. Tu es d'accord? Pour les rendez-vous. C'est pas parce que tu as 4 milliards de personnes. C'est parce que tu respectes les gens et que tu veux du temps pour chaque personne. C'est ça. Et que tu dois être bien pour la personne. Je ne prendrai pas 10 personnes dans la journée. On est d'accord. Jamais. Il faut le savoir. Un vrai professionnel... Et c'est pour ça que vous attendez vos rendez-vous, à moins que ce soit d'une extrême gravité. Oui, pour les zonas par exemple, j'essaie vraiment d'avoir la personne... Quand vous entendez des magnétiseurs, des voyants ou autres, Estelle sera très contente que je dise ça. Ce n'est pas parce qu'ils ont 10 personnes dans la journée, il faut arrêter cette fumisterie. C'est parce qu'on prend soin de vous. On vous respecte suffisamment, donc nous on doit aller bien, se remaquiller, manger un morceau, se coiffer, boire beaucoup, respecter notre vie personnelle, parce que si je sais que mon fils m'a appelé parce qu'il est coincé au lycée tout ça, je vais pas pouvoir m'occuper de vous, hein. Non, ça va pas être possible, je pense que tu es pareil. Ah, c'est-à-dire que si, pendant le soin, alors j'ai ma musique sur le téléphone, mais si je vois que j'ai un appel de l'école, là j'ai des messages c'est fini. Donc si j'ai un appel de l'école, parce que ma dernière, elle a 7 ans, donc voilà, bon les grands ils se débrouillent davantage. Elle est tombée, elle s'est fracassée. Alors là c'est mort. Hein. C'est fini. Au revoir madame. Bon, si ça arrivait, les gens savent, donc voilà, ils reviendraient. Un jour, j'ai une semaine, donc tu as eu la varicelle. Et j'ai appelé tous les gens en disant je suis désolée, ma fille a la varicelle, je dois annuler tous mes rendez-vous, mais les gens sont d'une compréhension, ils sont formidables. Il y a même des gens qui m'ont dit attendez, ma femme elle est infirmière, elle a mis tel produit sur les boutons de... Voilà. Alors je suis allée à la pharmacie, super le produit. La magnétiseuse en panique, je peux pas soigner ma fille. On perd tous nos moyens. Ben, on est maman. Quand on touche la chair de notre chair, mais moi je sais que je perds tous mes moyens. Donc moi je fais intervenir les confrères et consoeurs sur les verrues de mes enfants. Hein. Bah là tu as Noémie qui accepte de la brûler avec une allumette. Non, écoute, on a compris Noémie. Non, mais on sait que c'est vrai. Est-ce que le client est fatigué après la séance? Alors voilà, on veut savoir. Oui, le client il est fatigué, mais le client est fatigué comme s'il était vidé, mais vidé du stress. D'accord. Alors souvent je dis c'est comme avoir fumé un pétard, alors j'en sais rien comment ça fait parce qu'on va s'abstenir de ces choses-là nous dans l'énergétique, mais super zen quoi, t'as l'impression de flotter. Alors même, j'ai surtout travaillé sur l'ancrage aussi de la personne. Alors comment tu fais pour qu'il conduise sa voiture? Bah comment dire, il y a des personnes qui peuvent repartir tout seuls, mais il y a des gens ils viennent accompagner. Justement, ça faisait partie de ma 18e question. Non, la 18e question. La 50e. De la 36e. Alors justement, parce que ça c'est assez rare, hein. Mais chez un vrai magnétiseur, ça je sais que c'est vrai. Il y a des gens qui ne peuvent pas conduire. Donc tu lui laisses du temps. Alors déjà, on reste un petit peu sur la table, assis, avant de se remettre debout. D'accord.
Si je vois que la personne n'est pas bien, ça arrive pas souvent quand même, hein, je propose un verre d'eau déjà, et rien que de boire un coup, tu vois, de boire un verre d'eau fraîche, ça remet les idées en place. Un café calva. Non, alors évitez le café, évitez les excitants après, parce qu'autrement ça a un effet, terrible. Hein. Ouais. Donc la personne... Si tu bois un café après un soin, si tu es sensible à la caféine, tu auras eu l'impression d'avoir bu 10 cafés. C'est pas vrai. Ah bah si. Je savais pas. T'as rien fait là, hein, parce que je suis déjà une pile électrique en temps ordinaire. Donc effectivement, les gens sont fatigués. Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, en général, elle s'endort. Il y a des gens qui s'endorment, il y a des gens qui s'endorment pas complètement, qui sont dans ce pré-sommeil, l'état alpha, comme un peu quand on est en hypnose. Voilà. D'accord. C'est ce pré-sommeil-là. C'est souvent pas un sommeil profond, c'est-à-dire que les gens ressentent quand même ce que je fais. Oui. Après, il y a des gens qui s'endorment profondément, surtout parce qu'ils sont très fatigués, qu'ils sont épuisés. Ouais. Ça n'empêche pas le soin, mais moi je préfère qu'on s'en reste un petit peu en conscience quand même, pour ressentir ce que je fais. Alors moi j'ai vécu une expérience personnelle une fois avec une magnétiseuse parce que j'avais des cystites à répétition. Donc il y a longtemps, hein. C'était en 2013 ou 2014. Et alors c'est peut-être propre à moi, hein, mais bon, tu vas pouvoir répondre pour d'autres personnes. Pleures, voilà, j'allais en pleurer. Oui. Donc dès qu'elle a commencé la séance, je me suis mis à pleurer. Oui. Et du coup j'étais totalement surprise, vexée, très vexée parce qu'elle ne m'avait pas prévenue. Et elle m'a après expliqué que c'était quand même assez rare, hein, mais j'étais vexée. Alors moi quand je vois que la personne est peut-être... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu vis, tu nettoies. Et elle m'a dit la même chose, que le mal partait. Tu nettoies. Il y a des gens, je vois émotionnellement que ça... Alors je leur dis, lâchez l'émotion, osez le faire, on est là, on est entre nous, je suis là pour ça. Lâchez-le. C'est très gênant. Non, parce que c'est pour ça que j'ai l'entretien avant. Parce que c'est important qu'on se fasse confiance. Tu leur dis leur dis pas systématiquement parce que ça n'arrive pas systématiquement. Parce que moi j'étais vexée. Je pleure jamais. J'ai fait un soin il y a 15 jours. Bon, c'était une amie parce que je suis en train de former une jeune. Alors, j'aime pas former, j'aime pas ce mot-là. Tu transmets. Je transmets à une jeune femme. Quelqu'un en qui tu as confiance. Complètement confiance. Et donc, on a pris comme cobaye une amie à moi. Que tu voilà, elle dit ouais chouette, je vais me faire un soin, allez-y les filles. Oui. Et en fait elle s'est mise, elle a pleuré, elle me dit mais j'ai rien compris. J'étais pas triste, j'ai dit mais tu as nettoyé. C'est une façon de nettoyer. Comme on peut pleurer après. D'accord. Quand il y a une charge émotionnelle importante, je dis aux gens, surtout, expliquez à la maison que si vous pleurez, c'est pas grave. J'ai pleuré après. Ouais. Mais alors cette cystite. Oui. Enfin, elle m'a pas expliqué, peut-être qu'elle savait pas non plus, hein. Pourquoi, j'en ai plus jamais eu, hein, ceci dit, et pourquoi le fait que je pleure, que j'évacue un truc, qu'est-ce qui était lié en moi à ça dépend de toi, ça dépend de ton histoire, ça dépend de ton vécu. Et là aussi, alors, je le saurai jamais. J'évite de dire, parce que c'est de la projection souvent, de dire si vous avez ça, c'est parce que vous avez... Elle m'a pas expliqué, donc c'est normal. Oui. D'accord. Mais tu as des gens qui vont expliquer. J'aurais aimé, moi. Mais non, c'est qu'il n'y en a pas. D'accord. L'important, c'est qu'elle soit guérie. Ça va être ça va être flagrant. On va le savoir de suite. Mais de le dire à la personne, est-ce que ça va l'aider ou pas? Pas forcément non plus. Hein. Moi, comme j'ai mon côté cartésien, je me suis posé 10 milliards de questions. Tu vois, quelques années après, je te la repose parce que voilà. Oui, le dialogue avant la séance est très important. Ah oui, oui. La consultation, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, tu l'as fait qu'une fois ou tu l'as refait à chaque fois? Alors, je l'ai fait qu'une fois, vraiment le gros œuvre, on va dire, je l'ai fait qu'une fois. Mais après, à la séance suivante, je demande comment ça s'est passé après le soin, où est-ce qu'elle en est. Si la personne revient, c'est qu'elle est contente. Oui, alors, non. Ou c'est parce que tu lui as dit qu'il en faudrait. Alors, moi, c'est mon ressenti. Il y a des gens, je leur dis, là, il faudrait d'autres séances, il faut d'autres séances. Après, la personne en fait ce qu'elle veut. Je n'oblige personne. Moi, c'est mon avis de praticienne qui fait que je dis, effectivement, on recommence. Enfin, souvent, on marche par 3 séances. Oui, elle m'avait dit la même chose, la dame. Si les choses bougent, mais ne sont pas complètement résolues, on peut augmenter 4, 5, mais j'ai rarement fait 4-5 séances. Quand je fais des séances tous les mois, c'est un suivi. Oui. Un peu comme quelqu'un irait voir un psychothérapeute, tu vois. Oui. Il y a des gens, je leur dis pas revenez. Je leur dis vous me rappelez quand vous avez besoin.
D'accord. C'est vraiment très variable. On peut pas, mais on sait qu'une séance, d'une manière générale, ça va pas suffire. J'ai entendu ça régulièrement. Noémie, du coup, je t'ai posé la question pour la médiumnité, Agnès, ou pas? Oui. Donc d'accord. Comme en médiumnité, parfois il n'y a pas de réponse, c'est ça. Il n'y a pas de réponse, mais ça c'est plus général. Il faut pas chercher à tout prix. Hein, oui, c'est ce que tu as expliqué au début. Il faut être vachement dans le lâcher prise. Hein, dans le lâcher prise. Moi j'ai fait le tour des questions, j'ai bien noté toutes vos questions, hein, je lui ai posé. Donc comme ça vous aurez les réponses. Voilà, alors est-ce que je t'ai posé la question de la personne? Non. Je crois pas pendant le live. Elle vient parce que elle a toujours les chevilles enflées. Je prends un exemple lambda, débile, bidon. J'aime bien la symbolique des chevilles enflées. Les chevilles enflées. Voilà un ego comme ça aussi, mais on lui dit pas. Hein, c'est quand même un client consultant. Donc elle vient tout le temps. Bon, le médecin a dit ça, l'hôpital a dit ça, blablabla. Mais elle veut se faire aider par la magnétiseuse. Est-ce que, du coup, tu vas faire ton grand nettoyage, j'ai bien compris. Tu vas faire ta consultation, ton entretien. Ouais. Ensuite, la table, le grand nettoyage. On fait ça parce que la table, elle est derrière le téléphone, en fait. Donc, je ferai des photos parce qu'il est très très joli, son petit cabinet en bois. Il va falloir que je me fasse faire le même, mais bon, ça c'est une autre histoire. J'ai déjà 2 bureaux, on va pas en faire un 3e. Et du coup, elle s'allonge et tout. Et toi, le ressenti que tu aurais à ce moment-là, est-ce qu'il peut être situé ailleurs? Bien sûr. Malgré que tu dis que tu fais dans la globalité. Mais oui, je fais dans la globalité, c'est-à-dire que si une personne vient de me voir pour une pathologie... Donc on parle des chevilles. Eh ben, je vais tout traiter. Là, ça va être... je ne sais pas, par rapport à son histoire, par rapport à un événement qui est là actuellement. Et ça arrive souvent que je traite la personne ne voit que les chevilles, alors que toi... Dans ton fonctionnement, tu te dis, mais elle voit que c'est chevilles, mais c'est quand même ailleurs. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais traiter le ailleurs. Je vais traiter localement. Tu vas pas forcément lui dire. Mais je vais pas forcément lui dire. D'accord. Alors, de dire à la personne, mais vous ne voyez donc pas que c'est ça le problème, ça ne sert à rien. C'est les reins. C'est pas que la personne, elle veut pas le voir, elle le verra pas. C'est pas la peine, tu vas en force, de toute façon. Donc, toi, tu le ressens, donc tu étais vraiment dans ton truc. L'important pour toi, c'est qu'elle aille mieux. Oui. Mais tu t'en fous de la manière un peu de... Mais en fait, c'est même pas qu'elle aille mieux. En fait, là où c'est très compliqué aussi à un moment donné de mettre son ego de côté, c'est ça. C'est qu'il faut faire le soin sans attendre de résultat. D'accord. Tu fais ton boulot. Ça, c'est important. Hein. Tu fais ton boulot. Si tu attends un résultat, et c'est pour ça que moi j'ai ramé un résultat. Oui, mais moi j'ai ramé pendant plein d'années parce que je voulais absolument que la personne ait un résultat. C'est important. Je voulais moi avoir un résultat pour que la personne soit satisfaite d'avoir un résultat. Si tu mets ça, alors tu leur dis à la consultation qu'il n'y aura pas forcément de réussite. Je leur dis qu'on est tous différents, que ça peut fonctionner de suite, pas de suite ou pas du tout. Tu le dis quand même. J'explique. T'expliques. Ah mais systématiquement. Parce que quand les gens me disent dans combien de temps je vais aller mieux. Alors là, Estelle, au secours, le temps, il n'y en a pas de temps. Dans combien? Là, au bout d'une séance, ça y est, je peux... Alors, la personne qui vient pour une sciatique, elle ressort pas en courant du cabinet. Ah si, il y en a qui le disent, c'est marqué dans leur site internet. Hein. Mais ça m'est arrivé aussi. Mais la majeure partie du temps, non. Mais les gens sont farcis. Comme pour le zona, ça m'est arrivé, allez, en 6 ans, ça m'est arrivé peut-être 3 fois que la personne, elle sort du cabinet en disant « Super, j'ai plus rien, j'ai plus mal » et qu'elle ne revienne pas. Mais tu as conscience que avec tous ces réseaux sociaux, tout ce farcissage de crâne de la population générale, on est quand même exposé. C'est beaucoup de fantasmes. Ah, je comprends pas, vous y arrivez pas. C'est beaucoup de fantasmes et c'est aussi l'ego de certains thérapeutes, malheureusement, qui vont dire que, comme tu disais tout à l'heure, oui, j'ai beaucoup de monde, alors que 2 personnes dans la semaine. Mais pour la personne, 2 personnes dans la semaine, ça peut être beaucoup. Parce qu'à côté, elle fait plein d'autres choses. Voilà, et vous rigolerez beaucoup quand j'aurai le livre d'Estelle Desenclos. Et qu'elle vous expliquera elle-même ce fameux beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde. Beaucoup de monde ne veut pas dire bon thérapeute. Et même, j'ai envie de dire, c'est le contraire. En fait, c'est même pas forcément que la personne a beaucoup de monde, on est dans l'ego. En fait, la personne qui va dire et qui va rabâcher
émettre beaucoup de regardez là j'ai des témoignages, la personne, c'est pas à nous à mettre les témoignages, les personnes qui vont bien, c'est à la si personne. Si t'es encore là 15 ans après, c'est que bon, ça va. Ça fait pas 15 ans que je suis installée. Oui, mais ça fait quand même 6 ou 7 ans. Ouais, ça fait 6 ans. Si on avait. Si tu. En fait, ne pas ce sont les autres. Ne pas boire la parole de tous les thérapeutes, surtout garder votre propre votre libre arbitre, vraiment. Et le bouche à oreille. Le bouche à oreille est votre ressenti. Et ton ressenti. Si vous ressentez qu'il ne faut pas y aller vers cette personne, vous n'y allez pas. On ne se sent pas bien. Alors, grosse question, et puis après on va pas tarder à arrêter. Ah oui, mais dis-moi le cas, ma chère. Une demi-heure. On avait dit une demi-heure. Et c'est surtout l'ego, exactement. Le résultat d'ailleurs en voyant son médiumnité, c'est la même chose. Oui. Juste une petite dernière pour la route. L'argent. Oui. C'est une énergie. L'argent, c'est une énergie. Un échange. C'est un échange. On dispose de ton temps. L'argent dépend. L'énergie de l'argent dépend si c'est un but ou si c'est un moyen. Oui. C'est un moyen de vivre. Donc si tu veux, c'est un échange. C'est normal. On dispose de ton temps. Si tu veux comme but, amasser, pour faire quoi? L'énergie n'est pas la même en fait. Ça, c'est pas de moi. Hein. Je ne fais que citer. Je ne fais pas du plagiat. Parce que c'est je ne peux même pas citer de personnes qui l'aient dit parce qu'il y a plein de personnes qui l'ont dit. Oui, mais réexplique-le parce que j'aime bien ta façon de l'expliquer. En fait, par exemple, on est d'accord, c'est une énergie. C'est une énergie. De toute façon, il y a un échange. Donc, pour que les choses énergétiquement marchent correctement, il faut, tu vois, la balance de la justice, qu'elle soit équilibrée. Donc, c'est bien de faire du bénévolat. Hein. Je vais peut-être... Oui. Bon, là, nous, on n'en fait pas avec Nathalie, on montre. Mais c'est bien. Mais à un moment donné, comme je disais, les impôts, le bénévolat, ils s'en foutent. Hein. Il faut chauffer la pièce. Il faut chauffer, il faut... Voilà. Il faut un local, il faut que tu sois disponible. Voilà. Mais l'argent, oui, il y a un échange qui est nécessaire. Donc, ça se fait par de l'argent. Les gens me disent, ouais, mais moi, le magnétiseur que je voyais quand j'étais gamin, on lui apportait des œufs, un pot de confiture. Ou un pot de confiture. Ben, moi, si j'amène le pot de confiture aux impôts... oui, voilà. J'ai le même problème. Les œufs, elle ne va pas en vouloir non plus. Hein. Voilà. Alors, il faut évoluer avec son temps. Ben, c'est ça. Après, il y a des gens qui me font des petits cadeaux. Hein. Moi, les œufs, je les prends quand même. Bon, j'ai des poules, donc je sais pas trop. La boîte de chocolat au haut du pilier du portail. Et là, tu l'as même pas vu le chocolat. Oui, j'ai vu. Mais c'est vrai que les gens, après, avec leur cœur, ils nous font des cadeaux ou bien des retours aussi. Ou bien ils t'envoient d'autres personnes. Ce qui est un échange aussi. Oui. Ils partagent à l'extérieur leur expérience. Ça, c'est le plus beau pour nous, je pense, en tant que professionnels. Les retours, c'est les retours. Il n'y a rien de plus beau que de savoir que vous allez mieux. Alors moi, j'ai pas de bol, parce qu'en voyance, quand les gens vont bien, je les revois plus. Mais moi, c'est pareil, finalement. Voilà. Alors que je peux préciser... Mais ils t'envoient leurs amis qui vont mal. Je profite justement de ça, de dire que la prévention au magnétisme, c'est important. C'est-à-dire que si on rééquilibre les énergies, on tombe moins souvent malade, on a plus la pêche. Ça. Oh, je vais goûter, je pense. Hein. Je vais goûter. Alors, on va clore. Oui. J'ai bien aimé ton explication sur l'argent. Je sais plus ce que tu as dit, la phrase là. L'argent, l'énergie de l'argent change quand c'est un moyen ou quand c'est un but. Le moyen, ça serait un peu, si tu veux, l'énergie positive de l'argent, c'est-à-dire que tu t'en sers pour faire des choses. Juste ce qu'il faut. Pour faire des choses qu'il faut. Tu as envie de partir en voyage, et ben tu te dis, je vais travailler. Leur dis pas ça, leur dis pas ça. Je vais partir en voyage. Tu vois. Et en fait, je vais amasser pour avoir la plus grosse voiture que mon voisin. Ah non, on n'est pas dans l'ego. Hein. Là, tu vois, voilà, c'est pas pareil. Il faut juste mettre l'intention dans l'argent, voilà. C'est pas ça l'argent. En fait, ça sera... dans la soirée médiumnité qu'on fera avec Nathalie, moi j'espère... Pourquoi elle rigole, Nathalie? J'espérais que... Oh, Géraldine. Bonjour, Géraldine. Agnès, je t'embrasse bien fort. Et moi... tu la connais pas, c'est pas ça. Ça fait rien, hein. Moi j'aime bien les bisous aussi. En fait, par rapport à l'argent, on l'expliquera dans la soirée médiumnité. Je l'expliquerai avec Nathalie. C'est qu'il faut des équilibres en tout, comme tu disais, c'est une forme d'échange. Et de l'autre côté, moi je parle des esprits, puisque moi mon monde c'est quand même le monde de l'occulte et des esprits. Ils savent qu'on a des besoins, parce qu'on est des esprits incarnés dans des corps. Donc notre corps a des besoins. Il faut manger,
il faut boire, il faut se chauffer, il faut... et la vie moderne fait que dormir. Alors, justement, je suppose que tu as besoin de beaucoup de sommeil. Un bon sommeil de qualité. J'ai besoin d'un sommeil de qualité, mais surtout de temps de pause. C'est ça. De temps de pause. Je suis obligée, mon corps me réclame un temps de pause en début d'après-midi, par exemple. Voilà. Comme les petits vieux. Tout à fait. Mais je vais reparler de Stella. Hier, on s'est téléphoné. Elle était dans sa petite pause avec son petit châle de mémère et moi aussi. Enfin, moi, j'étais hyper énervée. Elle m'a bien calmée. Et puis, c'est vrai qu'on a besoin de ces pauses. On n'a pas honte de le dire. Bah écoute Agnès, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Merci à toi. On pourra faire un autre volet. Oui. C'était sur quel sujet? J'ai complètement oublié. Magnétiseur, médiumnité. Voilà, médiumnité, magnétiseur. Tu sais, je suis pas forcément très bien placée pour en parler parce que peut-être que Estelle, qui est médium aussi, je crois. Ah oui, pourrait davantage en parler. Et elle est magnétiseuse. Parce qu'elle est magnétiseuse. Ouais, bah, on va tout faire avec Estelle, je crois qu'on sera plus vite arrivé. Ceci dit, il y a une évolution aussi par rapport à notre âge corporel. Oui. Estelle est quand même plus âgée. Tu es d'accord avec ça? Oui. Le savoir, comme tu disais que tu apprends tout le temps, moi aussi, il évolue avec les années. On ne sait pas autant de choses à 30 ans. Non. Qu'à 50 ou à 60 ou à 70. Même quelqu'un qui magnétiserait depuis 20 ans, je dirais. Oui. J'ai pensé ce matin, c'est marrant, oui, j'en parle. Oui. De quelqu'un qui aurait commencé à magnétiser à 16 ans, tu vois. Arrivé au même âge, par exemple à 30 ans, et quelqu'un qui commencerait à peine à magnétiser à 30 ans, il n'y aura pas... C'est pas que la personne qui magnétise depuis ses 16 ans n'a pas avancé, mais j'ai l'impression que si tu commences à 30 ans, parce que ça éclot, ça va écloser. Et la vie te ça va éclore aussi de façon plus violente, François dans la figure. Oui. Et puis, c'est comme si elle faisait un bond, quoi, tu vois. Oui. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'on magnétise depuis 20 ans qu'on est bon. C'est vrai, ce que tu dis, en fait, c'est vrai. Tu vois, ou depuis 5 ans qu'on n'est pas bon. Oui. Mais après, pour toutes les raisons que tu as dit, parce que tu documentes, parce que tu prends les retours de tes consultants. Tu prends les retours, moi c'est les retours qui m'aident. Hein. Ouais. Quand je me plante, je me crache, je me plante. Mais souvent, je cherche et c'est plutôt les mauvais retours qui nous font évoluer. Alors le truc c'est qu'en magnétisme, ça n'entraîne que moi là aussi, en magnétisme, le retour c'est flatter ton ego. Que ça soit dans le positif non, moi, ou dans l'inverse. Mais ça peut être constructif. Ça peut être constructif, mais c'est pas la même pratique en fait. C'est qu'au départ, à un moment donné, tu en as besoin quand même du retour. Surtout du retour positif. Hein. Pour savoir si c'est bien, si tu as bien Après, fait. tu sais, le retour négatif, enfin le retour de la personne chez qui ça n'aura pas fonctionné, il faut savoir une chose en magnétisme, je ne suis qu'une aide. Oui. C'est pas moi qui fais la guérison. Ah ouais, j'ai mis l'intention, je rallume l'étincelle de la guérison chez la personne. Après, c'est la personne qui s'en dépatouille de sa guérison. Ouais. Donc, le retour qui est pas bon, il ne faut pas que je le prenne personnellement. Toujours se dire en magnétisme, je fais de mon mieux. D'accord. Je fais au mieux pour aider la personne. Si la personne n'est pas réceptive, je n'y peux rien. Il y a eu des fois, j'ai senti, j'ai dit, bon ben là, ça ressemble à la guidance, quand on fait des guidances, enfin surtout Nathalie, ça ressemble à la guidance médiumnique. Quand on dit à la personne, lâchez prise sur cet amoureux-là, il n'y aura rien avec lui. Mais tu sais, si la personne s'entête, elle s'entête. Mais là, dans la guérison, c'est très inconscient. C'est très inconscient. La personne qui vient absolument pour avoir un résultat, si elle n'est pas prête, tu la prépares. Dans son inconscient, elle ne peut pas lire. Et il y a des gens qui sont venus en me disant, votre truc, j'y crois pas du tout, mais c'est ma femme qui me tire là de force. Mais le gars, s'il vient, je dis souvent le gars, parce que c'est souvent des hommes, moi aussi. c'est qu'il est déjà dans une démarche de guérison, donc ça fonctionnera quelquefois davantage sur la personne qui dit qu'il n'y croit pas, plutôt que la personne qui est à fond, et qui va avoir un blocage émotionnel, parce que la maladie, quelquefois, ça peut être une compagne. C'est ce qui peut permettre d'exister aussi pour certaines personnes. Et ça, il faut le respecter aussi. C'est peut-être une leçon de vie aussi. Hein. C'est le respect, à son âge, à son karma. Et c'est respecter ça aussi.
tu comprends ça, le karma, la leçon de vie, pourquoi on est revenu. On refera des sujets. Bon alors, les amis d'ici et d'ailleurs, du coup, Nathalie écoute maman, oui je vais bien ma petite Jess. Alors coucou de la Réunion, parce que sympa. Nous avons Jessica qui est partie vivre à la Réunion, donc il y a un gros décalage horaire, donc tu as dû te lever tôt pour nous regarder. J'ai ma cousine au Québec, pareil, qui disait je vais pas me lever à 4h du matin. Mais vous pourrez effectivement, en magnétisme, les retours ne sont pas... C'est pas pareil. Moi je savais pas Nathalie, donc j'ai posé la question pour les gens qui savent pas, c'est vrai que... Elle était bien ta réponse parce que du coup moi je savais pas du tout. Je ne sais pas tout, encore heureux. Tu vois. Donc on va vous dire au revoir. Certains sont dans le déni de la maladie. Difficile de les aider. Oui, complètement. J'avais pas pensé à ça. Ouais, complètement. Merci Céline. Ouais. C'est vrai. Ah oui. Mais alors pourquoi ils viennent chez le magnétiseur? Mais parce qu'il y a une part d'eux qui se cherche, qui veut avancer, mais c'est plus... Je les envoie vers un psychologue quand c'est comme ça. Ouais. Oui, justement, ma question. Quand tu tombes sur des trucs un peu, qui sont pas trop de ton ressort, tu rediriges. Il y a un cocktail super efficace que j'aime beaucoup. La voyante, le psychologue, le psy, le magnétiseur, la sophrologie. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut comprendre que... Mais c'est très mal pris des fois. Quand je dis à des consultantes, il faut absolument aller vous faire aider par un psy, un vrai, en CMP ou ailleurs, c'est souvent mal pris. Moi, ce que je rencontre, ce sont des gens qui me disent, ou qui pensent que d'aller voir un thérapeute, ça va suffire. Non. Et non, parce qu'on est très complémentaires. Oui, je suis d'accord avec toi. Les psys sont vraiment dans cette démarche, et quand j'ai des gens qui vont voir des psys en même temps et qui disent à leur psy, ils disent c'est super. Nathalie l'a dit dans son live que quand on a affaire à une personne par exemple qui fait une grave dépression, on sait que la dépression, nous on sait, on n'est pas médecin, mais on sait, quand on leur dit d'aller voir le médecin, d'aller voir le psy, on leur dit pas qu'ils sont dépressifs, on ne fait pas de diagnostic, tu es d'accord, mais tu le sais, tu le sais que la personne va pas comprendre, va pas entendre, c'est l'extérieur qui s'en rend compte. On renvoie toujours quand moi je renvoie vers les médecins, des professionnels, des professionnels. Des addictologues pour certaines choses. Oui. D'ailleurs, je ne prends plus du tout en charge les personnes pour l'arrêt du tabac, que ça soit clair. Ah oui? Ou les pertes de poids. C'est marqué dans ton... C'est pas marqué que je prends en charge, c'est marqué... Ah non, c'est pas marqué. Moi, je le dis maintenant. D'accord. Je le dis maintenant parce qu'en fait, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire qui est importante. D'accord. Et souvent, les gens ne l'entendent pas. Et l'hypnothérapeute, c'est bien ça. L'hypnose, c'est pour très, le tabac. Très bien pour le tabac. Ah oui. Je me rappelle, Eric, de son vivant, elle avait des résultats vraiment très positifs. Ça n'a pas marché sur Céline Brochard, par contre, je crois, l'arrêt du tabac. Après, chacun, effectivement, a ses... moi, ça me dit rien de travailler sur ces pathologies-là non plus, si c'est tu pas veux. ton Donc, truc. En fait, voilà. C'est comme moi, la question du est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, c'est des questions que je veux plus faire. Je dis, quand une personne elle a quitté ta vie, elle a quitté ta vie. Et moi, c'est par contre la chose que j'adore prendre en charge, c'est les infertilités inexpliquées. Ah, les bébés, toi aussi, j'adore. Ça, c'est génial. Je crois que j'ai eu... Le magnétisme, c'est top. J'ai eu 50 bébés. C'est pas bien de dire il y a eu 3 bébés. Tu es tata. Oui. Parce que moi, je suis tata Lisa, plusieurs bébés. 3 bébés. En voyance. En 5-6 ans, 3 bébés. Ouais, je recommande le magnétisme pour les... Ça lève les blocages. Alors, quand c'est inexpliqué, la personne qui a un problème thyroïdien... non. Il y a des kystes ovariens, des choses comme ça, c'est pas... Enfin voilà. Non. Mais tu parles de quand on attend pendant 2-3 ans qu'on n'a pas encore été voir le médical et qu'il n'y a rien, et que ne trouve rien. Que le médical ne trouve rien, que tout va bien. Voilà. Ça c'est bien ça. Ouais, c'est génial. C'est bien. Et puis tu le sais qu'il va être là, cette énergie-là. Oui, c'est bon. T'es comme moi, j'adore tout ce qui touche aux enfants. Alors. D'ailleurs, je fais des bisous aux mamans des bébés qui regarderont. Ouais. Non, j'ai été pour... Non, c'est pas toi, c'est Cécile. Elle adore aussi travailler sur les blocages, sur l'infertilité, Céline Brochard. Oui, Céline est médium, mais elle n'est pas... Bon, elle a essayé un petit peu d'être professionnelle. Bon, je pense qu'elle n'a pas trop aimé. Bon, c'est à elle d'en parler. Mais... Bon, alors les amis, on va vous laisser. Oui. Jess, merci pour ton petit coucou. Et puis, on vous dit au prochain volet, peut-être. Un gros bisou à tous, les amis d'ici et d'ailleurs.
Bye bye.